Bonjour à tous, merci de nous rejoindre ce matin pour cette présentation du groupe utilisateur BIM Infrastructure, donc le GUBI. Ce matin, une session qui est dédiée au Country Kit France 2024, donc la dernière version du Country Kit qui s'applique sur la dernière version de Civil 3D. Il est prêt, le Country Kit. Il n'est pas encore aujourd'hui publié. On a encore quelques réglages à faire pour le mettre à disposition sur les plateformes de partage pour que vous puissiez le télécharger. Ça va arriver dans quelques jours. Donc, encore un petit peu de patience. Et ce matin, on va vous donner les grands traits des évolutions, des nouveautés qu'il y a dans ce Country Kit France 2024. Deux speakers ce matin, Baptiste Weiss et Quentin Marquette. Les deux ont participé très activement à ce Country Kit. Arcans, donc représenté par Baptiste, parce qu'il a régulièrement, tous les ans, la mission de reprendre, de contrôler le Country Kit. Et puis cette année, Quentin Marquette nous a apporté beaucoup par rapport à ses missions en tant que consultant indépendant sur Civil 3D, sur des missions d'infrastructure. Il a, avec ses relations avec les clients, énormément d'informations et de données à apporter pour le bon usage de Civil 3D. Alors, j'allais dire en France, au moins en langue française et un petit peu au-delà de la France, on va voir qu'en fait, Quentin travaille un petit peu au-delà du territoire français. Slide suivante, Baptiste, s'il te plaît. Oui. Je vais faire les rappels généraux. Donc, on est bien en mode meeting et pas en mode webinaire. C'était un peu plus convivial que le mode webinaire. Vous voyez tous la liste des personnes qui sont là. Vous avez la main sur vos micros, sur vos caméras. La discussion et l'interaction est plus agréable qu'en mode webinaire. La session est enregistrée. La vidéo sera publiée sur la chaîne YouTube, son nom m'échappe, InfraFrance, avec une playlist qui est dédiée au GUBI. Il y a le lien qui va s'afficher sur les slides suivantes, s'il te plaît, Baptiste. Pour rejoindre le GUBI, vous allez sur LinkedIn. Vous cherchez dans les groupes GUBI, vous allez trouver le groupe GUBI, vous faites une demande pour rejoindre le groupe et avec plaisir, on vous accueillera. Comme ça, vous aurez les informations, les invitations, les liens pour les prochaines sessions. Et bien sûr, LinkedIn, ça reste le lieu ouvert pour lancer des conversations. N'hésitez pas. Vous aurez, le support sera partagé, au moins en PowerPoint, au moins en PDF, mais aussi en PowerPoint. Donc, tous les liens qui apparaissent ici, vous pourrez vous en servir. Slide suivante, s'il te plaît, Baptiste. Voilà, la playlist YouTube. Donc, c'est Village BIM Infra, @Village BIM Infra. Vous faites cette recherche sur YouTube et vous retrouverez cette chaîne avec la playlist du GUBI dans laquelle on publie tous les enregistrements du GUBI. Je ne sais plus à combien on est d'enregistrements aujourd'hui. Je vois 36 sur la capture d'écran. Donc, ça commence à faire pas mal. Donc, je vous invite, si vous n'avez pas tout vu, vous allez voir le détail de tous les sujets. Tout est disponible en replay à volonté. La suite. Je rentre. Ah, il y a un micro ouvert. Attention à vos micros. Non, Attention à vos micros. je suis comme ça. Je me suis permis de muter pour éviter les conversations personnelles. Nous avons aussi un projet sur une plateforme collaborative BIM 360 dédiée au GUBI qui nous permet de partager un peu plus que les vidéos, c'est-à-dire tous les contenus, alors les supports, vous aurez le support ici, PDF, PowerPoint, comme vous voulez, mais aussi lorsqu'on a des fichiers, lorsqu'on a des gabarits, des paramétrages, les country kits d'autres pays que la France ont été aussi mis à disposition via ce projet BIM 360. De la même façon, si vous voulez y accéder, beaucoup d'entre vous y ont déjà accès. Si vous voulez y accéder, vous nous contactez via LinkedIn et puis vous faites la demande et avec plaisir, on vous donnera accès à ce projet BIM 360. Attention, vous pouvez aussi vous en servir pour faire des tests. C'est la plateforme collaborative Autodesk. Elle est ouverte à tous les membres du GUBI, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont accès à la plateforme verront ce que vous y ferez. Donc,
aucun problème pour que vous y fassiez des tests, pour publier du Civil 3D, du Revit, faire des manipulations, tout ce que vous voulez, mais attention, gardez en tête que n'y mettez pas vos projets en cours ou rien de confidentiel. Voilà. Merci, la suite. Et donc, la thématique aujourd'hui, donc le Country Kit Civil 3D 2024. Je vous disais, on a pas mal de choses à présenter. Vous voyez la liste des sujets. Donc, on va commencer par le nouveau gabarit métier qui a été ajouté cette année, qui est dédié aux ferroviaires. Les corrections mineures, les corrections, on va dire, c'est plus de l'ordre du correctif de ce qu'on a identifié pour améliorer le gabarit. Un point sur le subassembly composer qui a évolué et donc maintenant on est capable de proposer des fichiers de paramétrage qui vont aider à l'utilisation du subassembly composer. QTO Manager, je suis très content qu'on fasse un point sur QTO Manager, donc l'outil pour faire du quantitatif. Une approche des maquettes urbaines, un point sur les télécommunications. On a pas mal de choses, notamment de nouveaux objets, des librairies qui vont vous aider à modéliser des projets de télécommunications, la mise à jour de la documentation France, des outils Map 3D. On a volontairement décalé vers la fin certains sujets aujourd'hui qui nous semblaient un peu plus, j'allais dire, ardus, un peu plus experts en tout cas, pour éviter de démarrer avec des choses un peu trop, un peu techniques, un peu expertes. Donc, les sujets à la fin sont assez avancés. Un point sur les gabarits internationaux, donc qui ont été téléchargés et qui sont mis à disposition sur le projet BIM 360. Et j'espère qu'on aura du temps pour les questions-réponses. Merci. Et on va démarrer avec le premier sujet. Donc, vous vous souvenez certainement que l'année dernière, avec le gabarit, le Country Kit 2023, on avait inauguré l'ajout de gabarit métier dans le Country Kit, c'est-à-dire qu'on gardait notre gabarit général, donc le template, le DWT pour Civil 3D, qui comprend beaucoup de choses dans différents domaines. Et puis, on a introduit des gabarits plus light, nettoyés et orientés vers des thématiques. Il y en avait 3, et là, j'espère que je ne vais pas me tromper: projet linéaire, projet ponctuel terrassement et réseau. Chacun apportant des pré-réglages, des styles pour vous aider à modéliser, à concevoir des projets qui sont dans cette thématique. Cette année, on en rajoute un 4e qui est dédié au domaine ferroviaire. Et là, je donne la parole à Baptiste. Merci Vincent. Alors effectivement, on a rajouté un gabarit ferroviaire pour cette année que l'on a fait, contrairement aux 3 autres précédents, conjointement avec la SNCF, notamment le PF de Lyon, qui nous ont aiguillés sur la mise en place des styles et de tout le paramétrage qui est propre au projet ferroviaire. Donc, on retrouvera notamment des profils en long qui sont personnalisés avec les jeux de bande de données, avec les indications métiers comme la déclivité du projet au niveau des rails, les points caractéristiques de relevage. Donc ça, ce sont des éléments métiers qui nous ont été indiqués par la SNCF. Et à savoir, c'est un gabarit qui est déjà en cours d'utilisation sur le PRI de Lyon. Donc, celui-ci a été testé et approuvé déjà sur plusieurs projets. Là, l'idée, c'est de pouvoir faire profiter les autres utilisateurs de Civil 3D et d'avoir une sorte d'homogénéisation au niveau des projets ferroviaires, que tout le monde parle le même langage, utilise les mêmes étiquettes, les mêmes informations, de façon à améliorer la communication autour de ce métier. Les profils en long, ce que l'on va retrouver également, c'est toute la partie étiquetage de l'axe en plan, notamment des points de ripage, des objets qui sont spécifiques sur le marquage des caténaires,
des informations qui vont être liées au dévers de rail. Donc, on va retrouver l'ensemble de ces éléments. Parce qu'il faut savoir que sur les outils ferroviaires de base que propose Civil 3D, les outils sont là, mais ils n'étaient pas forcément personnalisés pour pouvoir mettre en application directe sur le projet. Maintenant, on a déjà une bonne base de données, une bonne base de personnalisation pour pouvoir faire ces projets. Ça reste du projet 2D dans le sens où il n'y a pas de personnalisation spécifique pour le projet 3D, de Civim. Vous allez retrouver tout ce qui va être axe, profil en long, en termes de personnalisation et toutes les étiquettes associées. Je vais passer la main à Quentin pour nous présenter la suite des nouveautés de Civim. Bonjour à tous, Quentin Marchal, sous-traitant pour Arcans sur la création de contenu métier. On a revu récemment la structure du PowerPoint. En plus des 4 gabarits métiers présents actuellement dans Civil 3D, on est en train de travailler sur l'intégration d'un 5e gabarit qui ne peut pas être caractérisé à l'heure actuelle comme étant un gabarit métier, puisqu'on est parti tout simplement du gabarit générique de Civil 3D, sur lequel on est venu agglomérer en surcouche un style de jeu de code en référence, avec des PKT que nous allons détailler un petit peu plus tard dans la présentation. Ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est qu'on est en train de travailler sur le développement de nouvelles palettes d'outils. Sur ce country kit, vous en avez 2 qui sont ajoutés. Télécom, pour télécommunications ferroviaires, j'insiste bien sur la terminologie, on parle bien de télécommunications ferroviaires. Il y a des projets de développement pour les télécommunications utilisées sur les maquettes urbaines, on n'en est pas encore là. Et vous avez un 2e onglet shoot de tirage qui est disponible et on est en train de travailler sur l'intégration d'une 3e palette. Le contenu est encore en cours de développement. Alors, comme l'a dit Baptiste, on reçoit actuellement, on voit une forte poussée des activités ferroviaires en Suisse et au Luxembourg, également en Allemagne, puisque ces pays parlent à la fois l'allemand et le français. Donc, ce que vous avez à l'écran, ce sont des chambres issues d'un référentiel allemand. On a essayé de remodéliser et on se posait la question de comment traiter les références de blocs. Donc, on a pensé à mettre des éléments dynamiques avec des états de visibilité. Pour l'instant, vous n'en avez que 2 éléments dans la palette d'outils. Pour les prochains country kits, on va continuer à travailler sur ces objets. J'attire juste votre attention sur le fait que les états de visibilité, c'est très bien dans un fonctionnement natif produit bureautique. Dès que vous souhaitez, par exemple, faire des exports IFC, je pense notamment à la commande IFC Export, je ne parle pas de la 2e commande IFC Export Infra qui a été remise à jour, ça pose des problèmes parce que vu que c'est piloté par des états de visibilité, vous avez des doublons en fait, de chacun des solides 3D qui sont constitués dans le bloc. Donc, on reverra un petit peu l'approche de ces éléments. Donc ça, c'est pour une utilisation plutôt au Luxembourg. Les applications ferroviaires françaises ne travaillent pas de la même manière pour les chambres ferroviaires. Et puis, on a également, je vais passer sur la slide d'après, on a également conçu un autre objet qui, lui, est simple sur les raccornements, en fait, de caniveaux télécom. Et ces PKT-là, on les détaillera un petit peu plus en profondeur en fin de présentation. L'objectif, et là je passe toujours un safety à bord, c'est que c'est toujours délicat pour les éditeurs de logiciels et pour les distributeurs et revendeurs de prendre une responsabilité sur une date de commercialisation, de mise à disposition. C'est des éléments qui devraient être intégrés ou améliorés dans le futur. Ça dépendra de ce que demandent et ce qu'attendent les maîtrises d'ouvrage en Europe. Gabarit de conception, une demande qui est exprimée par le Luxembourg, mais c'est la même chose pour la SNCF en France, c'est la prise en compte et la gestion des élargissements pour les télécommunications ferroviaires, pour les caniveaux,
les passages de conducteurs. À l'heure actuelle, on a encore quelques limitations techniques. Il y aura très probablement prochainement une volonté au développement Autodesk pour faire en sorte de pouvoir automatiquement, par exemple, contourner un support caténaire. On a essayé de proposer dans 2 des WT, en supplément de ce qu'a détaillé juste précédemment Baptiste, 2 gabarits dédiés au CFL pour essayer, entre guillemets, de préconcevoir pour l'utilisateur des valeurs types sur les élargissements et des entrées et sorties par dépouille et non plus en type courbe linéaire et courbe. Ça sera également à améliorer pour les prochaines complétités. Au niveau des corrections mineures, on avait beaucoup d'utilisateurs qui nous ont fait remarquer que quand on crée un nouvel axe, depuis le gabarit général, il commençait à l'indice 2. Ça a été modifié dans les paramétrages. Donc, vous allez pouvoir commencer à l'axe 1. C'était la même chose également pour la création des profils types. Et dans la structuration des layers CAD, donc des calques traditionnels AutoCAD, on est venu rajouter, vous voyez en bas à droite sur la slide, un filtre de propriété hygiène et c'est en lien avec ce qu'on va apporter en fin de PowerPoint sur les nouveautés relatives à Map 3D. Au niveau pardon, de la je me permets, s'il te plaît, quand je ne sais pas où est le micro sur la table. Peut-être j'ai quelques retours de personnes pour lesquelles le son n'est pas très très bon. Et comme Quentin, je vois que c'est normal, hein, tu parles en regardant l'écran. Ouais. Est-ce que c'est mieux là? En fait, il faut qu'on fasse le test quand tu commentes l'écran. D'accord. Comme tu tournes la tête. Oui, Ouais. pardon. On y va. Merci. Pas de souci. Au On va niveau de la tester. création des lignes de profil en long à partir d'une surface, des utilisateurs nous avaient fait remonter l'information qu'on n'avait pas la possibilité avec la touche F2 ou en double-cliquant au niveau du nom de rajouter le PLTN sur le gabarit 2024, le DWT 2024. Vous avez maintenant PLTN qui est inclus dans le nom de la ligne de profil en long. C'est pour vous aider dans le paramétrage des bandes. Ça va mieux au niveau du son, Vincent? Vas-y, parle un petit peu, qu'on se rende compte, je pense. Au niveau des paramétrages du dessin sur les appareils de voix et les groupes de communication, les objets Civil 3D, les objets AEC qui avaient été rajoutés, ils étaient par défaut dans le calque 0. On est venu rajouter 2 calques, C3D underscore appareil de voix et C3D underscore groupe de communication. Pour les palettes d'outils, on est venu rafraîchir l'aide de Dynamo sur la version de l'aide la plus à jour, 2024. Il y avait une petite coquille, il manquait une astérix pour le lien était cassé vers le bloc Village Ville. Pour le son, c'est bon, je continue. Pour moi, de toute façon, pour moi, c'était bon, mais je pense que c'est un peu meilleur. Ouais. Merci à Baptiste et Quentin. Avant Subassembly Composer, il y a une remarque dans le module de conversation. Y a-t-il des gabarits pour l'AEP, chambre, de vannes, ventouses, etc. C'est un de nos objectifs avec l'intégration d'Innovise. On a eu l'apparition d'un nouvel onglet dans le ruban et ça fait partie de la roadmap produite pour les prochains CK, mais on ne s'engage pas sur une date de livraison pour l'instant parce que les travaux sont conséquents. Oui, et il y a effectivement, je rebondis sur ce que tu viens de dire, ce changement chez Autodesk avec l'acquisition d'Innovise et donc maintenant la possibilité d'utiliser ces logiciels spécialisés pour la gestion de l'eau, InfoDrainage, InfoWorks, etc. Donc, les choses vont bouger sur cette partie-là chez Autodesk dans les mois à venir. Donc, on a besoin, avant de s'engager sur de la création et mise à disposition de contenu, de savoir un peu mieux ce qui va arriver dans le soft, en fait, dans le logiciel, pour créer le contenu le plus efficace possible et pas faire un contenu qui va être obsolète dans un an. Et pour ajouter une remarque, au niveau des utilisateurs, pour justifier que c'est pris en compte et que ça a été entendu,
On a des demandes pour intégrer les catalogues France, des catalogues suisses, belges et luxembourgeois. Donc, on a 4 pays différents qui souhaiteraient voir du contenu additionnel. Ouais. Est-ce que je peux passer à la slide d'après? Oui, c'est le. Donc, on change de sujet. Le subassembly composer. Le subassembly composer. Nouveauté apportée par l'update, le service pack 2 l'année dernière, sur la version 2023. Au niveau du fichier code, l'année dernière, on n'en avait pas parlé, on n'avait pas communiqué. C'est la modification du fichier code pour rajouter des codes génériques. En fait, on se posait la question de laisser la main à l'utilisateur sur des développements massifs et l'intégration en fait d'éléments de profil type vraiment personnalisés par chaque client, chaque type d'entreprise, puisqu'on a des entreprises qui font de l'ingénierie et d'autres qui font de la construction. Et on s'est rendu compte que ces codes-là étaient peut-être pas forcément nécessaires. Il y a une réflexion qui est en train d'être menée, entre guillemets, si le gabarit qu'on conçoit porte les bons codes en lien avec le subassembly. Est-ce qu'on avait vraiment ce besoin de personnaliser le fichier code? On a encore des questions en suspens et on a un autre sujet qui est apparent. On en parlera un petit peu plus tard sur le contenu allemand. Il commence, à la demande de certains clients, à avoir une homogénéisation entre du contenu français et allemand. On est en train de se poser la question, puisque nous, on travaille soit avec des codes anglais, soit des codes francisés, si on ne pourrait pas utiliser ces codes génériques de manière indifférente, que l'on soit basé en Angleterre, anglo-saxon, en France ou en Allemagne. C'est-à-dire, par exemple, utiliser des codes génériques pour tout le monde. Donc, il y a des réflexions à mener encore dessus. Ce qui est plus important sur le subassembly, c'est l'apport des fichiers CSV qui permettent en fait aux utilisateurs de ne plus avoir à saisir manuellement. Et c'était une opération chronophage, il fallait taper entre guillemets les codes, sauf si vous utilisez des variables. Quand vous utilisez des variables, on ne mettez pas les guillemets. Mais on est venu créer des nouveaux fichiers CSV qui sont pour l'instant en lien avec le fichier de code qui est présent dans le CK 2024. Et ce qui est vraiment intéressant pour les utilisateurs débutants, c'est que pour notre usage avec Batif, on est également formateur. On a prévu un CSV de formation avec un nombre de codes limité, de l'ordre d'une dizaine, comme code projet, base, Talus, et le fait de pouvoir importer en fait ce CSV va faciliter la conception dans ce bassin du composer, puisque au niveau des codes, vous faites une clic gauche et automatiquement vous avez une liste qui ressort. Par exemple, c'est celle qui est sur l'image en haut à droite, axe, projet, les codes génériques R1, R6 qui dépannent souvent dès qu'on essaye de représenter des conducteurs. Donc, si vous avez des besoins particuliers, n'hésitez pas à contacter Vincent pour nous dire, voilà, pour le prochain kit, nous aimerions que ce soit plus segmenté ou plus orienté vers tel type de subassembly, peut-être plus génie civil. Est-ce qu'on doit mettre une priorité sur du routier à discuter? Avant de passer au QTO Manager, moi j'aurais une question en fait pour le groupe. Donc là, ce qu'a présenté Quentin, c'est basé sur une évolution du subassembly composer. Est-ce que ces évolutions du subassembly composer, c'est quelque chose que vous aviez déjà vu, vous connaissiez ça, ou c'est quelque chose que vous voyez pas très bien exactement à quoi ça correspond, et quel va être l'apport justement de ce que vient de présenter Quentin? Je veux bien que certains De mon côté, effectivement, Ouais. non. Je vois pas ce qu'apporte le Ouais. fichier CSV. Je vois pas. On Je peut vois pas le revenir un rapport, petit mais peu je fouillerai dessus. peut-être un peu, mais Non, là, non, c'est vrai que mais je découvre. je comprends tout à fait. On peut revenir un petit peu dessus, Quentin, s'il te plaît? Oui, en fait, les codes, quand vous faites un subassembly composer, vous construisez en fait un élément de profil type, donc c'est une section transversale. Dans le cas d'une route, on aura plusieurs couches de chaussée, donc vous créez des points subassembly, des liens subassembly et des formes subassembly. Donc les points subassembly, une fois qu'ils seront extrudés le long d'une ligne de base, ça donne une ligne caractéristique. C'est ce qui fait en fait le squelette de votre chaussée. Un lien, en fait, va permettre de générer une surface projet, c'est-à-dire, par exemple, votre vêtement d'un béton bitume, par exemple.
une couche intérieure, une arase de terrassement, ce type d'intérêt pour faire du phasage ou des cubatures avec les surfaces différentielles. Et les volumes vont permettre de lancer le calcul sur les matériaux et de faire des cubatures sur les tabulations. Donc, en fait, si vous ne codifiez pas ces éléments dans le subassembly, vous n'allez pas pouvoir les exploiter et les extraire, surtout du projet 3D qui est conçu dans Civil 3D. Et ce que faisaient les utilisateurs, c'est que pour chaque type de géométrie subassembly, ils venaient saisir manuellement les codes. Mais on a des clients de très grosses ingénieries qui ont une multitude de codes et c'était extrêmement redondant de devoir à chaque fois l'indiquer dans le flowchart. Donc, le flowchart, c'est le logigramme, hein, la construction graphique dans Civil 3D. Et le but, entre guillemets, de préinscrire ces codes, c'est de vous faire gagner du temps sur la conception en amont d'un fichier PKT. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ce serait un peu comme dans Dynamo, des blocs préfaits, en fait, c'est ça? Alors, Dynamo va vraiment apporter du code informatique plus avancé. Non, mais je veux dire, dans l'utilisation, c'est un peu comme si on venait piocher dans des codes déjà faits. C'est-à-dire qu'en fait, tu as accès à une liste de codes pré-rédigés, Ouais, en c'est fait. ça. Au lieu d'avoir à saisir à chaque fois les codes dans Subassembly Composer, tu peux utiliser ce fichier pour les importer, exporter et travailler Ok, avec cette liste de codes. ok, d'accord. Ça simplifie tout ça, ça t'évite les problèmes de saisie. C'est les majuscules, les minuscules, les Oui, accents. bien sûr. Si on a un style de jeu de code qui attend ce code-là, on n'a pas Exact, d'erreur exact. Ok, pas de C'est souci. pour aller vers un peu plus de standardisation encore. Ok, Voilà. ça marche. Merci. Pour venir sur l'analogie Dynamo, entre guillemets, c'est comme si vous mettiez un nœud pour mettre une valeur de type string et quand vous avez préconsciemment 10 ou 15 valeurs de string, en fait. Et vous pourriez faire appel à ce qui vous intéresse. Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça. Oui, Olivier dit c'est une sorte de gabarit pour Subassembly Composer. Oui, Oui, c'est un petit peu cette idée. c'est très bien. Par contre, on ne peut pas faire une liaison. Ce serait sympa de l'avoir en liaison. Plutôt qu'un import. Non, c'est l'import pour l'instant. Ouais, donc c'est un peu dommage. Ça ne peut pas pointer vers un fichier qui sera actualisé. Si on veut normaliser effectivement dans une entreprise la codification de l'entreprise, ce serait bien d'avoir une liaison. C'est sûr. Il faudra demander Vincent, je ne sais pas ce qu'il a. C'est une demande d'amélioration. Hein. Mais l'idée, elle est très bien. Ça permet d'économiser pas mal de temps. Oui. OK. Merci. Je pense que c'était bien de refaire ce point sur Subassembly Composer. Merci. On peut. Sujet suivant, donc le QTO Manager. Et là, c'est pareil. Je ne suis pas sûr que tout le monde sache exactement de quoi il s'agit. Donc voilà, Quentin, je vais te laisser présenter et puis on pourra peut-être faire un point dessus après ce sujet-là. Le QTO Manager, c'est un outil qui est disponible dans le ruban, dans l'onglet Manage, Gérer, et qui permet en fait d'affecter une sorte d'étiquette, c'est-à-dire une information attributaire, mais qui n'est pas stockée dans les propriétés de l'élément. C'est quelque chose qui va vous permettre soit de faire de la quantification d'éléments sur lesquels vous allez affecter des coûts, une information de type. Vous allez pouvoir faire la quantification ou faciliter votre sélection. Ça ressemble un petit peu dans Navisworks, on pourrait prendre l'analogie du jeu de sélection, par exemple. Je ne sais pas si ça peut vous aider à visualiser. Il faut savoir que l'outil est fonctionnel depuis des années dans Civil 3D, mais le contenu précédent, dans les précédents country kits, avait un problème sur la standardisation des fichiers CSV. Donc, le fichier de coût, c'est un fichier CSV. Le fichier de catégorisation, c'est un fichier XML. Donc, en fait, vous pouvez ouvrir directement avec un Excel. Donc, ça doit à tout prix être standardisé sur 3 colonnes. Il y avait une des lignes qui utilisait la 4e colonne, ce qui fait qu'on n'arrivait malheureusement pas à charger ces fichiers-là. Donc, en fait, ils avaient été conçus initialement en 2013 et on les a repris 10 ans plus tard par mes connaissances de cet outil. Il y a des demandes des clients, c'est de pouvoir
être en mesure d'associer ces coûts dans des jeux de propriété. Ça, c'est les demandes des clients. Pour l'instant, il y a encore des développements à faire remonter, des souhaits de développement à faire remonter aux US. Nous, ce qu'on va vous proposer dans l'outil QTO Manager, c'est d'en ouvrir le fichier de coûts que vous voyez sur l'image à droite, c'est de pointer vers un fichier CSV. Il y a un micro ouvert, je sais pas si je peux monter. Oui, je le ferme. Les fichiers CSV, en fait, on vous en a mis 2 parce qu'on s'est rendu compte qu'en fonction de votre zone géographique, mais également des versions de Windows que vous utilisez, que ce soit en anglais ou en français, le séparateur doit être soit une virgule, soit un point-virgule. Donc, c'était compliqué de choisir l'un ou l'autre puisqu'on gênait certains utilisateurs. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait les 2. Et en fonction de votre zone géographique, personnellement, j'utilise une version en anglais, donc c'est le point virgule, si je ne dis pas de bêtises, pour les utilisateurs France, ça doit être le séparateur comma, donc virgule. Si l'un des 2 ne fonctionne pas, c'est pas grave, vous pointez vers le deuxième, comme ça, on est sûr que ça fonctionnera. Sur le fichier de catégorie de coûts, vous voyez en dessous sur l'image qui est grisée, c'est un land XML. Donc le land XML, c'est standardisé, il n'y a pas de souci là-dessus. J'attire juste votre attention sur le fait qu'il y a quand même un petit défaut sur l'encodage TF8 des 2 fichiers de coûts. Il y a une mauvaise gestion des accents, notamment les E accent aigu. Donc vous allez le voir, on est en train de retravailler pour le prochain ContreKit sur une version XML du fichier de coût pour, entre guillemets, faire en sorte qu'on n'ait plus 2 fichiers à avoir dans le répertoire et qu'on puisse correctement être en UTF et que ça sorte proprement pour l'utilisateur. Alors, le fichier de coût, c'est l'image que vous voyez en haut à droite qui est légèrement enfoncée. C'est un listing brut. En fait, c'est la retranscription de l'Excel au sein de Civil 3D. Et le fichier de catégorie de coût vous permet de diviser en division ou en sous-division. Donc, on a conservé le contenu tel qu'il était présent sur le fichier de 2013. Si dans votre utilisation métier, je pense notamment si vous êtes MOA, n'hésitez pas également à revenir vers nous. On pourra concevoir autant de fichiers de catégorie qu'il y a besoin. Et ce qui est important, si par exemple vous regardez l'image, vous voyez, vous avez de la signalisation de chantier, installation et préparation de chantier. Ces fichiers, Vincent me posait la question, vous n'êtes pas obligé de les appliquer sur des objets 3D du type Solid 3D, ça fonctionne sur de la ligne, de la polyligne. Vous pouvez apporter de la valeur ajoutée à votre dessin, même si c'est de la 2D. Au niveau des coûts, pour aller un petit peu plus loin, c'est que ce que vous voyez sur l'image, vous avez une polyligne qui représente un bâtiment. Il faudra laisser votre curseur sur l'élément et attendre l'étiquette de survol pour voir les coûts que vous avez affectés. Là, sur l'écran, par exemple, j'en ai 3 d'affectés. Implantation 107-00, un coût de purge et un coût dédié au géotextile. À l'heure actuelle, malheureusement, ces informations attributaires, elles ne ressortent pas dans les propriétés AutoCAD et elles sont stockées sous la forme de Xdata. Alors, les Xdata, c'est des informations attributaires. Il faut savoir que Civil 3D, c'est gérer 4 grands types de données attributaires. Les Xdata, les Xrecord, c'est des technologies AutoCAD. Il sait gérer les données d'objets, technologie Map 3D, et les jeux de propriété, ce qu'on appelle les property sets, c'est son format attributaire natif de Civil. Travailler et exploiter avec des Xdata, c'est un petit peu complexe. Donc, vous pouvez les lister, c'est ce que vous voyez dans le ruban, dans l'image au-dessus, à exploiter. Soit vous utilisez les listes qui sont disponibles sur CAD-XP et GeoRéseau. Patrice Bro, qui est connecté, pourra vous réorienter ou peut-être en parler s'il a 2 minutes après. Sinon, une autre utilisation, c'est FME. Qui change de nom d'ailleurs, qui s'appelle aujourd'hui FME Form, qui sait les utiliser, sauf que faites attention si vous êtes utilisateur de FME. FME n'appelle pas les Xdata, il appelle ça des Extend
entity data, à ne pas confondre avec les extend data qui sont propres à Civil, les fameuses données étendues. Donc là, on arrive pour aller plus loin sur des usages avancés et on a des demandes de maîtrise d'ouvrage. Pour l'instant, c'est limité à la maîtrise d'ouvrage. Probablement, il y aura des ingénieries qui vont suivre pour commencer à extraire ces données et les connecter en temps direct vers des ERP. Je pense qu'on va s'arrêter là sur les data. Peut-être que vous avez des questions. Merci Quentin. Ouais, j'aimerais bien qu'on fasse un point sur le sujet QTO Manager. Donc là, Quentin a terminé sur une partie effectivement un petit peu avancée. Est-ce que vous avez des retours? Est-ce que déjà le QTO Manager, est-ce que parmi vous, il y en a qui vous en servez et qui connaissaient l'outil et qui vraiment l'exploitaient? Ou est-ce que c'est pareil, vous ne voyez pas trop de quoi il s'agit et c'est un peu une découverte pour vous? En fait, l'outil est bien, sauf que comme on n'a pas de gabarit métier, si tu veux, dédié pour les réseaux d'assainissement, je prends cet exemple, parce qu'on utilise surtout ce genre de réseau, on peut difficilement quantifier les linéaires de tuyaux, faire les sommes, hein. Donc, l'affectation des fichiers de coûts reste manuelle. Donc, c'est pour ça que j'ai posé la question, est-ce que ce ne serait pas judicieux d'avoir un fichier de coûts par métier, par domaine, un fichier de coûts réseau d'assainissement qui serait associé à un gabarit réseau d'assainissement, ce qui nous permettrait d'avoir une nomenclature immédiatement des linéaires sans difficulté. On a beaucoup trop de travail manuel et de réglages à faire aujourd'hui par manque de gabarit, en fait. Ok, merci. Olivier a précisé qu'il ne connaissait pas l'outil. Et je pense que parmi vous, il y en a, la majorité ne connaissent pas ou n'utilisent pas. Une remarque intéressante, comment se positionne le module QTO par rapport à Takeoff dans Autodesk Construction Cloud. QTO est vraiment un outil sur Civil 3D. C'est vraiment dans votre DWG Civil 3D vous allez utiliser QTO. Takeoff a une approche beaucoup plus globale et va prendre en compte, va être exploité sur un projet au sens un projet complet dans lequel vous allez pousser des modèles de n'importe quelle nature. Par exemple, le QTO, là, dans Civil 3D, vous n'allez pas pouvoir traiter avec des objets Revit. Avec Takeoff, vous allez pouvoir englober tout ce que vous avez poussé, publié sur la plateforme collaborative Autodesk et utiliser Takeoff avec votre modèle, donc publié sur le cloud, qui lui va comporter toutes les entités du projet, que ce soit réseau, voirie, bâtiment, voilà, tout. Donc, c'est différent. Takeoff est plus global, avec une approche plus collaborative, équipe, enfin voilà, tout ce qu'on adresse avec ACC. Là, on est vraiment sur un outil dédié, attaché à l'outil de design Civil 3D. Oui, remarque sur le gabarit. OK. Sylvain, qui fait la remarque, tu connais le QTO, d'après ta remarque? Fourniture de gabarit est essentielle pour favoriser l'utilisation et c'est trop manuel aujourd'hui. Donc, je comprends que tu l'as au moins testé. Non, c'est d'une manière générale, plus les réglages sont imbriqués les uns dans les autres, je vois à quoi peut servir l'outil, mais c'est vrai que plus les gabarits s'emboîtent et permettent de faire des opérations en automatique, et plus ça favorise ou ça donne envie d'y aller. Okay. C'est certain que si tu as beaucoup d'opérations manuelles, eh ben, quand tu commences à utiliser quelque chose de nouveau, si tu vois que ça te prend beaucoup de temps, déjà que tu es en production, et ben, du coup, ça ne favorise pas. Et donc, du coup, tu restes par défaut sur ce que tu maîtrises ou connais. Très bien. Donc, intéressant. Donc, pas mal de remarques qui vont dans le sens d'une demande de plus de gabarit, de pré-paramétrage pour cet outil. OK. Merci. Je crois que… Ah oui, Jean-Bernard disait qu'il l'utilise sur la 2023 avec le catalogue des articles normalisés en Suisse. Tu peux nous en parler un peu, Jean-Bernard?
Jean-Bernard, Jean-Bernard. Je te cherche dans la liste. Tu n'as peut-être pas de micro, Marc. Tu peux mettre un mot, s'il te plaît, dans le chat pour savoir si tu peux prendre la parole ou pas, ou tu ne veux pas, ou si tu ne veux pas prendre la parole. Ta remarque est intéressante. Tu ne trouves pas le micro. Alors, je peux, moi, alors attention, je dois pouvoir l'ouvrir, ton micro. Il faut juste que je te retrouve dans la liste. Là. Ah, bah non, ton micro est ouvert. Bon, peut-être que ton équipement fait que tu n'as pas de micro. C'est pas grave, dommage. Ça marche, ok. Ben alors, on passe. Ah, ça a bougé. Vous m'entendez? Oui, oui. Ah, voilà. J'ai pris le bon. Bonjour. Bonjour. Désolé pour ça. Aucun problème. Oui, j'avais passé un moment pour tester. En Suisse, on a ce qu'on appelle le CAN pour tout ce qui est infrastructure. Donc, c'est le catalogue des articles normalisés. Ça correspond un peu à ce qu'on a vu avant, sauf qu'on a une autre numérotation. En plus, on a le multilingue, français, allemand, italien. C'est un petit peu plus complexe. Ouais. On avait pu voilà, justement catégoriser ces chapitres en XML, redéfinir tous les articles en CSV. C'est long à saisir, c'est très, très long. Donc, il a fallu faire cet effort de transcription et de création des gabarits avec ces listings, avec les articles, etc. Oui, parce que c'est quelque chose qui est assez protégé ici, parce que c'est payant. Donc, il n'y a pas moyen d'extraire ou d'importer, donc on retape. D'accord. Mais non, ça rend service. Ça rend service. Après, une fois que c'est fait, si on l'utilise régulièrement sur des projets récurrents, voilà, il faut effectivement passer du temps dessus à la création. Une fois que c'est en place et que c'est calé, on gagne du temps sur le reste derrière. Oui, tout à fait. Alors, par contre, on a une grosse mise à jour annuelle. C'est pour ça qu'en 2024, je ne l'ai encore pas remis parce que depuis, il y a 2-3 catalogues qui ont changé et je ne sais pas pourquoi ils s'amusent à les changer régulièrement. Sinon, vous ne sauriez pas quoi faire. Voilà, exactement. D'accord. Ah oui, c'est des mises à jour côté catalogue, côté CAN. Côté CAN, CAN, des articles normalisés. oui. Alors, mise à jour, c'est des ajouts. Il ne faut quand même pas tout reprendre. Alors, il y a, je dirais, régulièrement des mises à jour mineures qui sont des ajouts, des corrections, mais tout, on va dire, sur l'ensemble des catalogues, tous les 2-3 ans, il y a une refonte totale qui nécessite, nous, de ressaisir l'entier du catalogue. Ah, d'accord. Ok, merci. Donc toi, tu connais l'outil et tu l'utilises, tu l'appliques. Oui, oui. Merci. Mais de rien. Merci beaucoup. Le sujet suivant, autour des maquettes urbaines. Oui, bien sûr, chambre de tirage. Ouais. Je n'ai juste pas la main. Ah bon? Il y a quelqu'un qui a demandé une traduction. Ah. Avec la partie. C'est bon? Vous voyez oui, oui. Pour moi, c'est bon. Sur le développement des nouvelles palettes d'outils, on a eu l'occasion de travailler avec le CERIB qui représente la FIB, la Fédération de l'industrie du béton. Donc déjà, on tenait à remercier Christophe Pozet qui est dans cette réunion, mais également Rémi Milanois pour la transmission de leurs éléments. Le CERIB avait, lors des années précédentes, développé du contenu sur Revit et ils nous ont transféré leur bibliothèque de chambre et on est venu les reconstruire en fait nativement sur le moteur AutoCAD. Alors pour être honnête avec vous, on les a fait avec AutoCAD Map 3D et pas avec un AutoCAD puisqu'on ne peut plus de toute façon lancer du civil 3D qu'on a un AutoCAD traditionnel. Donc, pourquoi est-ce qu'on les a fait nativement avec un map et non pas avec un civil 3D? C'est qu'on s'est rendu compte que le civil 3D, même si vous lancez un gabarit DWT, un ACAD ou un ACAD ISO, il a tendance à alourdir le poids des fichiers, même si ces derniers sont purgés. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a un deuxième produit bureautique à côté, on le met en lecture seule et on crée une bloc. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est une partie de ce qui est disponible sur la vidéo. En bas à gauche et en haut à droite, vous avez le listing complet des WG qui fait 1 méga.
Donc, c'est très léger, hein, c'est pour ça qu'on les a refaites en native. Et vous avez plusieurs types d'objets. Donc, vous avez les chambres en vue de dessus pour une utilisation 2D. Donc, c'est du dynamique. Vous les avez avec ou sans dispositif de fermeture. Donc, pour vos casages, entre guillemets, c'est est-ce que j'ai posé le couvercle ou pas. Tout en sachant qu'il y a une codification qui est propre, et vous allez voir que la codification est un petit peu plus longue. Il va falloir s'habituer à des codifications d'objets un petit peu longues, puisqu'on le souhait est de continuer à produire ce type d'objet dans le futur. Au niveau de la 3D, on a commencé par des solides. Les solides sont existants dans le DWG de bibliothèque. Baptiste, est-ce que tu peux parler de ton travail sur la compilation et les nouveaux dossiers que tu as dû créer pour justement stocker les futurs éléments? Oui. Alors, je ne sais pas si on m'entend. Oui, ça marche, Baptiste. Non, ça marche, on t'entend bien. Merci. Oui, effectivement, moi, je me suis surtout chargé de la compilation cette année. La plupart de tout ce que vous voyez, c'est Quentin qui a réalisé le plus gros du projet dessus. Et sur la partie compilation et ajout de données, on avait une problématique qui était en fait que chaque utilisateur a des chemins d'accès différents sur son PC. C'est normal, hein, chaque utilisateur a un nom différent qui lui est lié. Et l'idée, c'est que tout le monde puisse accéder à une bibliothèque unique qui sera stockée au même endroit sur son PC. Et donc, moi, ce que j'avais trouvé pour que ça puisse fonctionner, c'est que j'étais passé par un lien, je n'ai plus de tête, il faudrait que je sois le réindiquer. Grosso modo, il y a un chemin d'accès, il y a un lien qui est commun à tout le monde, qui vient directement sur le disque C de chaque utilisateur, mais qui ne passe pas par le nom d'utilisateur, parce que chaque nom d'utilisateur est différent sur un PC. Et ce qui permet d'avoir ces objets-là, donc les objets qu'a réalisé Quentin, dans la palette d'outils qui fonctionnent directement sans qu'il y ait besoin de remodifier le chemin d'accès, parce que le chemin est commun à tout le monde. Alors, de tête, je vous dis peut-être des bêtises, je crois que c'est dans tel et un dossier data dans lequel sont stockés les objets, et ça, il faudra que je vous le reconfirme. Je voudrais ajouter une remarque sur le travail qu'a fait Baptiste. Il faut savoir que la compilation, c'est extrêmement difficile de personnaliser un outil comme Civil 3D. Donc déjà, félicitations pour ce qu'il a effectué. Il faut savoir que les Allemands, ça le faisaient déjà depuis de nombreuses années. Dans nous, ce qu'on a créé, il y a 2 DWG, si je ne dis pas de bêtises, qui sont en lecture seule. Oui. Vous allez retrouver ce rendu-là pour les chambres de tirage. Ce ne sont pas des chambres de tirage ferroviaires, ce sont pour les maquettes urbaines. Donc, positionnement sous voirie ou sous trottoir, on insiste bien dessus. Et ce que vous avez pu voir, les 2 objets de test pour le ferroviaire Luxembourg sont également dans un 2e DWG à côté. Il faut savoir qu'à terme, on va continuer à en créer d'autres, des bibliothèques. On va essayer de les classer par grande thématique d'usage ou de pays. Parce que même si le CountryKit s'appelle CountryKit France, on a des demandes en Suisse, en Belgique et au Luxembourg. Et on va venir enrichir ça. J'attire juste votre attention pour vous en tant qu'utilisateur, c'est qu'on ne changera pas les codifications de nommage des blocs au fur et à mesure des versions. Ce qui fait que si vous venez extraire les DWG pour les mettre sur un serveur, à chaque fois qu'il y aura une mise à jour de Civil 3D, que ce soit une mise à jour annuelle ou intermédiaire, pensez bien à venir réécraser les fichiers parce qu'on va venir soit déboguer le contenu qui a été produit, parce que créer du contenu, c'est bien, mais il y a de la maintenance informatique à effectuer derrière. Et le travail, pour Baptiste, la compilation, c'est loin d'être évident. Et le nom, en fait, des objets restant le même au fur et à mesure des projets, il faudra, d'un point de vue utilisateur, y mettre beaucoup de rigueur et pour faire en sorte que les objets s'éparpillent pas, si je puis dire, dans la nature.
Alors, on a essayé de prévoir le tout sur les objets que vous voyez en haut à droite. Il y a une table de données d'objets, donc technologie map, qui est affectée avec le nom du CK 2024. Ce qui fait que, du coup, quand on viendrait, par exemple, soit décomposer le bloc ou faire clic droit éditeur de bloc, ou edit, peu importe, on verrait sur le Solid 3D à l'intérieur du bloc les valeurs attributaires CK 2024, Solid 3D qui sont affectées. Donc, on a prévu ça d'un point de vue maintenance, parce qu'on ne savait pas comment aborder le sujet et l'évolution des objets sur les prochaines versions. Et on envisage peut-être de les basculer en jeu de propriété pour le prochain cycle. Donc, faites attention à ces notions. Et à chaque fois que vous utiliserez une de ces chambres dans un de vos dessins, si vous travaillez avec le ruban Planning Analysis, l'approche map, l'espace de travail de 3D, soyez pas surpris d'avoir une table qui s'appelle maintenance. Ça a été conçu pour ça. Merci. Il y a quelques remarques avant de passer aux slides suivantes. Alors, ça y est, il faut que je me retrouve. Des blocs modifiables par l'édition de blocs, point d'interrogation. Alors oui. Alors, si, imaginons, alors, le DWG bibliothèque dans le chemin défini par Baptiste, le fichier normalement est en lecture seule. La lecture seule normalement ne peut plus sauter. Pourquoi est-ce qu'on le met en lecture seule? C'est si vous, par mégarde, vous veniez avec Civil 3D rouvrir cet élément de bibliothèque et vous venez enregistrer dessous, ça alourdirait le fichier. C'est une protection qu'on a trouvée. Si vous preniez ces éléments, que vous voulez copier, coller dans un nouveau dessin, quel que soit le gabarit qui sert de base au dessin, oui, vous pouvez reconstruire une bibliothèque tierce et partir de ça pour personnaliser. Tout en sachant que sur ce qui a été fait, on a essayé de mettre un maximum de poignées dynamiques pour que vous n'ayez pas à modifier ça. Tout en sachant que c'est du Solid 3D. Si vous venez éditer la géométrie d'une chambre, si c'est pour venir rajouter du détail, c'est-à-dire par exemple trouer un Solid 3D avec la commande soustraction, ou bien venir rajouter un chanfrein en extrudant un bout de triangle lors d'une polyligne 3D, ça sera fonctionnel. N'oubliez pas, ce n'est pas du paramétrique, on n'est pas sur un modeleur type Inventor. Merci. C'était en ça la remarque. C'est Sylvain qui posait la question. Je ne sais pas. Oui, c'est ça. Bien Parfait. répondu, merci. Merci beaucoup. Et puis, il y avait un ajout à propos du lien que vous avez évoqué tout à l'heure, Quentin et Baptiste. Est-ce que ce lien fonctionne avec SharePoint ACC? Non, c'est le fichier stocké en bureautique sur votre PC. Donc, dans un donc, ça veut dire dans le cas d'une standardisation, il faut repasser sur tous les postes? Non. Non? Ben non, parce qu'en fait, tant que l'utilisateur installe le MSI ou l'exe, c'est un exe, je crois, si je ne sais pas. Un exe maintenant. Non, le fichier sera déposé correctement, le lien automatiquement mis à jour, quel que soit votre domaine, votre nom d'utilisateur, normalement, ça sera bien. Oui, je n'ai pas eu de souci. Non, c'est dans l'hypothèse où on aurait développé une bibliothèque similaire et qu'on souhaite la partager. Du coup, on fait une modification pour la customisation et alors, on veut la redéployer. Non, dans ce cas-là, vous créez une nouvelle palette à votre entreprise et vous la transférez par échange XTP. Merci. Là, on n'est plus dans le cas d'une standardisation pour tout le monde. Là, on est déjà dans ce qu'on appelle un enterprise kit, enfin, un company kit, mais je n'ai pas le droit d'utiliser d'un point de vue copyright. Merci. Olivier demande, est-ce que la bibliothèque série Revit est disponible? Alors, elle est disponible au format Revit. Christophe Roset, tu as ton micro ouvert là, s'il te plaît? Il est là. Attends. Oui. Oui, Christophe est connecté. Je ne sais pas s'il a un micro, s'il peut prendre la parole. Alors, il est pas mal occupé d'un point de vue plan de charge en ce moment. On l'a vu oui. Allô. Oui, excusez-moi, j'ai pas tout écouté. Qu'est-ce que vous souhaitez savoir? Si tu comptes mettre sur la bibliothèque Serib en ligne, c'est des WG à terme une fois que tu les auras visés. Oui, je peux les convertir en DWG. Ah oui, ils le sont déjà.
j'ai du Revit, de l'IFT. Oui, la question, en fait, dans le groupe était est-ce que la bibliothèque Serib Revit est disponible? Pour les chambres de tirage, oui. J'ai mis le PDF qui permet d'accéder justement D'accord. au lien. Ah oui, dans le chat, parfait. Donc, tout le monde doit y avoir accès. Super, merci beaucoup. De Et rien. vous noterez en haut à droite le rajout de 3 liens vers des sites internet, notamment le CoBuilder, ce fameux catalogue en ligne. Alors, je rappelle que CoBuilder, en fait, c'est plus un site, enfin, c'est un hébergeur de données, de catalogue de données, pas tellement de catalogue objets type Bimenco ou Polantis ou autre, hein. C'est vraiment, en fait, vous avez vos objets à vous. Et en fait, vous voulez des propriétés conformes à ce que fait les industriels. CoBuilder héberge ces fameuses données. Suivant la norme BIM EN, alors j'ai plus le numéro, mais il y a des normes en cours sur tout ce qui est dictionnaire de données et gestion des données. Voilà. Merci. Il y a un sujet là en cours sur est-ce que pour utiliser et manipuler ces objets, il faut avoir map et civil ou est-ce que AutoCAD peut permettre de le faire? Civil, puisque c'est le country kit. Le Ok. country kit ne sera installable que sur un civil 3D. Ouais. Après, vous pouvez copier-coller le DWG et le transmettre à des gens qui ont un AutoCAD traditionnel ou un map, ça oui. Mais pour avoir la première fois le contenu, c'est civil. Et au sujet des datas attachées à ces objets? Maintenant, il y a 2 champs de mémoire, civil 3D et version 2024 de mémoire. Donc, ça veut dire qu'après avoir conçu, on peut livrer ça à un client qui a AutoCAD et Oui. il ne pourra pas modifier, mais il aura l'image à l'instant T correcte. Alors, un client qui a un AutoCAD traditionnel ne verra pas les données d'objet. Donc, ça règle le souci de la maintenance, des informations de maintenance. Et les blocs étant juste du bloc dynamique sur la technologie A4, simple, il ne verra rien. Il ne saura pas que ça a été conçu avec un civil 3D. Non, mais les chambres restent des blocs dynamiques. Oui, elles le sont déjà, en fait. Ok. Il y a juste, dans la palette que vous voyez à droite, on n'a pas inclus les solides 3D. Ils sont présents dans le DWG à côté, parce qu'on envisage de faire des blocs à vue multiples. Ça fait partie de la roadmap, à voir quand on pourra l'intégrer. Ok. Qui fera que quand on générera un plan 2D ou un plan en 3D, on n'aura pas de manip à faire et l'affichage du bloc se réglera en fonction du mode choisi. Je vais partiellement répondre à la question. En théorie, c'est ça. Il y a une limitation technique à faire remonter chez Autodesk Inc. US. Mais on souhaite tendre vers ça. Merci. Vincent, je vais devoir accélérer. Oui, on y va. On y va. Artère de cas pour les applications ferroviaires. Si vous avez des questions sur ces remarques ou pour l'utilisation ou la réutilisation par vos entreprises respectives, vous pouvez vous adresser aux 2 personnes mentionnées, Gilles Pignon et Jean-Christophe Paulin. Le Country Kit Allemagne, l'une des premières demandes était de pouvoir faire des caniveaux et également les conducteurs à l'intérieur de ces derniers. Donc, un conducteur, c'est quoi? C'est un câble en cuivre, ça peut être de la fibre optique également. Et on manquait de temps avec Baptiste pour pouvoir créer le contenu et l'intégrer. Donc, on a fait quelque chose qu'on n'avait encore jamais fait en France, c'est aller se servir sur ce qui a été fait sur les autres country kits et faire une traduction brute. Alors, pour la traduction, j'insiste bien, c'est au niveau de vos paramètres d'entrée ou de sortie. Ils sont présents dans la boîte de propriété AutoCAD, en l'occurrence civile. Nous ne sommes pas venus traduire l'allemand à l'intérieur du code PKT. Le flowchart reste en allemand. Pour plus d'informations, vous pouvez sur LinkedIn rajouter Caroline Leipold ou accéder à sa classe. Le lien est en bas à droite. Attention, c'était en 2021, c'était les époques Covid. C'était des classes régionales, c'est obligatoirement en allemand et ce n'est pas sous-traité en anglais.
mais ça n'empêche pas de pouvoir récupérer les éléments qu'elle a transmis. Donc, sur la palette télécom, vous voyez CK Allemagne Télécom. À terme, ça deviendra une partie générique. Le temps qu'on reprenne ces éléments, il y a déjà des clients qui ont posé des questions sur comment c'était conçu et qui souhaitent effectuer des modifications. Donc, on retravaille ça dans un futur proche, je l'espère, et on essaiera de faire des familles génériques. Vous avez l'aide également qui a été traduite en français. L'aide est au format CHM. En attendant que le jour on vous donne accès au HTML mobile, vous pouvez faire un clic droit dessus et voir comment c'est conçu. Tout le texte brut a été traduit en français, sauf certaines images, des PNG, qui ont été laissées en allemand parce que ça prenait du temps de tout revectoriser. Donc on a fait au mieux. En plus de ça, ont été conçus des PKT en référence avec le catalogue Kabel-Bauer, ceux qui travailleraient en Suisse ou en Allemagne. La SNCF a également fait un travail similaire, sauf que le contenu SNCF n'est pas distribuable à cause de la propriété intellectuelle. Ce contenu qui sera disponible dans le Country Kit vous permet de modéliser avec un seul élément de profil type un caniveau complet, corps plus couvercle, ou bien uniquement le corps, ou bien que le couvercle, ou bien différents types de salmons. Je reviendrai dessus. Ils sont tous conçus de la même manière, c'est-à-dire que c'est des familles qu'on pourrait dire génériques. Si vous regardez bien la logique de construction sur la gauche, c'est la même pour tous les types. GR, c'est Grobe en allemand, pardonnez-moi pour mon accent, ça veut dire size, taille. Donc en fait, ils ont taille 1, 2, 3, 3A et taille 4. Donc il y en a 5 maximum. Il y en a moins qu'à la SNCF, et la SNCF, chaque type de caniveau est différent. Donc c'est compliqué de reprendre le même PKT et de l'éditer avec des variables. Si vous travaillez légalement au Luxembourg, vous ne serez pas amené à modifier ces PKT, vous n'avez pas la main sur les dimensions. Ça sera les chemins de fer du Luxembourg qui mettront en disposition des PKT remis à jour d'un point de vue contractuel. Si vous êtes basé en France, le Luxembourg tolère que vous récupériez les PKT, que vous les recompiliez en faisant un point zip, que vous changiez le zip en PKT et que vous modifiez les variables, quitte à supprimer les variables pour les remettre en paramètre d'entrée. En revanche, si vous faites ça, la responsabilité ne sera pas prise en compte par les CFL. Voilà, c'était juste un point sur lequel le client souhaitait préciser les choses. Il y a une vidéo. Certains l'avaient déjà vu sur LinkedIn. Donc, vous avez soit un bloc qui peut, un élément de profil type qui peut tout faire. Donc, ça, c'est bien en phase de conception amont ou de préconception. Pour les phases de phasage, on aime bien également avoir un PKT par dimension. Donc, il faudra, en fonction de quel est l'objectif du projet, prendre soit la taille 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Tout simplement parce que le PKT unifié qui fait tout, ce qu'on appelle le couteau de Suisse, il est compliqué à gérer pour le phasage ou dès qu'il y a de l'extraction avec du dynamo ou du FFE derrière. Donc, on vous laisse le choix. J'attire votre attention sur le fait que les rendus visuels avec les styles de marque en lien avec des points sacs ou les formes, les hachures pleines, il faut que vous utilisiez ces PKT avec le gabarit des WT en corrélation avec votre code de PSG. Donc, en fait, il y a un gabarit pour le Luxembourg, PSG 2169, et il y a un gabarit pour la France, le PSG 2154, Lambert 93, France entière. Le PSG, système de projection. Oui, mais ça a quand même son importance. Oui, non, mais c'est pour recaler les choses. En gros, si vous utilisez ces PKT avec un gabarit métier présent actuellement ou bien avec le gabarit général, vous n'aurez pas ce rendu. Vous n'aurez pas les formes ou avec une colorimétrie, vous n'aurez pas les points d'accroche de narc, donc c'est un peu dommageable. J'insiste bien, les deux DWT dédiés aux télécommunications, c'est une surcouche d'un gabarit tradi Lambert 93, on n'est pas encore sur un gabarit poussé. C'est en cours de développement au Luxembourg.
Mais excuse-moi, Quentin, quel est l'intérêt d'avoir un système de reprojection à cette étape? Parce qu'on peut très bien copier le gabarit et supprimer le système de reprojection. On s'en sert pas, de toute Alors, manière. Philippe, ça dépend du niveau des utilisateurs. J'ai encore des utilisateurs qui me démarrent du gabarit Lambert 93 pour des études en CC44. Oui, tout à fait, mais ça peut porter à confusion. Donc, c'est pour ça, pour ce Non. type de. Quand tu fais ton projet 3D, à la rigueur, si tu n'as pas de système de projection dans la création du PKT, ça n'a pas d'importance majeure, on va dire. En fait, Philippe, dans les gabarits qui sont conçus, l'écran est scindé en deux, vue à gauche, vue 2D, fond cartographique activé, vue à droite, vue 3D et fond aérien activé également. Sauf que ce n'est pas les mêmes, il y en a un c'est vue aérien, l'autre c'est map. Et en fait, c'est pour ça qu'on a associé les codes PSG dans les DWT pour essayer de sensibiliser les utilisateurs à l'aspect géographique. Oui, c'est important et je pense que ça vient très certainement du fait que dans le gabarit général français, depuis longtemps, on avait calé le RGF 93 juste pour faire en sorte qu'un utilisateur qui démarrait Civil 3D ne partait pas sans système de coordonnées dans son DWG. Ce qui fait que maintenant qu'on s'adresse à d'autres pays francophones, il faut gérer ça et faire attention à ne pas générer au départ des erreurs. Forcément, pour toi, Philippe, c'est évident. Ça n'est pas forcément pour tous les utilisateurs. Surtout si on dit, voilà, le gabarit, il est fait pour que le projeteur, il ne se pose pas de questions. Il sait que le gabarit, il est fait pour lui, pour faire ses projets dans sa région, et il n'est pas censé aller regarder s'il est bien dans le bon système, etc. Oui, j'entends. Bon. Ouais. On fait du réseau c'est les limites pour la France, donc on peut très bien envisager un gabarit à ce moment-là pour la France. Mais là, tu vois que dans le call, on parle d'un peu plus que la France. Là. Oui, tout à fait. Mais... Ouais, c'est ça. Bon. C'est les limites de vouloir trop paramétrer. Non, mais si on le traduit pour la France, à ce moment-là, ouais. faut en tenir compte. Ok. Éléments des corps de caniveau, donc c'est d'autres éléments de profil type, vous en avez 4 et ils viennent s'accrocher sous le dessous du corps de caniveau. N'hésitez pas à faire clic droit aide dans la palette d'outils pour comprendre comment c'est associé. Vu que les corps de caniveau sont toujours construits de la même manière, il y aura toujours le même nombre de points, il n'y a pas de mauvaise surprise comme on a pu avoir au tout début à la SNCF, où il y avait un décalage du point d'accroche. Bon, la SNCF a réglé le souci, mais ici, c'est fait proprement sur le même point d'accroche. Ça sera fonctionnel. À utiliser sur le gabarit avec. Country Kit 2024, la mise à jour de la documentation, à part le template, on a... Après, si tu avais rajouté tous les vidéos managers, etc., qui n'existaient pas. Oui, enfin, ce qui est mentionné là à l'oral est rajouté, mais à part Project Explorer qui est inclus par défaut pour tout le monde pour la version 2024, on l'a rajouté, je ne sais plus où. Point 5, du coup, ça fait un décalage des titres. Mais sinon, ouais, il y a une quinzaine de pages en plus. Accessible dans mes documents. Accessible depuis la palette d'outils. Il y a un raccourci qui renvoie directement sur la page. Et sinon, ouais, il est stocké sur le site. Outils pour Map 3D. Certains clients ont demandé à générer des livrables depuis des modèles InfraWorks. Alors, ça venait de remarques qui disaient oui, mais InfraWorks, c'est un produit bureautique qui ne permet pas de concevoir de livrables, ce qui est vrai, hein. Livrable au sens papier 2D. Pourtant, avec un Map 3D et la commande Map Import, vous pouvez venir retranscrire en éléments DAO, j'insiste bien en éléments DAO, des éléments tridimensionnels d'InfraWorks pour en faire ce qu'on pourrait qualifier un plan minute ou un plan express ou un plan de situation, quelque chose qu'on donne à un client au tout début d'une étude. Lors de la conception, il vaut mieux faire les livrables de civil. Alors, certains utilisateurs sont familiers à la connexion FDO, c'est-à-dire se connecter sur le SQLite, base de données relationnelle, mais on a des gens qui nous disent on veut de l'AutoCAD simple.
Donc, il est possible, avec la commande map-import, d'aller pointer vers le SQLite et d'en extraire sa suffisance pour retranscrire des points AutoCAD, de la ligne ou de la polyligne fermée, ou pourquoi pas du M-polygone. Et les gens nous disaient, mais c'est tout noir à l'écran et c'est pas pratique, ce qui est vrai. Donc, on est venu sur une multitude de gabarits. Donc, Philippe, attention à celui que tu prends. Tu en as un code EPSG 2154, tu en as un code EPSG 3942 jusqu'à 3950. Donc, au total, il doit y avoir 10 gabarits, je ne dis pas de bêtises, qui sont basés sur de l'ACAD ISO et qui, en fait, mettent en exergue les données qui sont intéressantes pour un plan de situation, par exemple les bâtiments, les routes, les voies ferrées, et tout ce qui va être, par exemple, le contour d'un nuage de points ou d'un terrain, on l'a mis en couleur grisée, couleur neuf. À tester, regardez. Si les couleurs ne vous plaisent pas, vous nous faites des retours. Ou si vous aimeriez que ça ressemble à une norme ou à un usage bien particulier, merci de contacter Vincent et on reprendra autant de fois que nécessaire. Au niveau de la BD Topo, suite au précédent Gubi avec Olivier Ekman, des gens nous ont dit les profils d'importation IPF n'ont pas été transmis. Donc, on vous les a intégrés par défaut. Il faut faire attention, ils sont dans l'arborescence de gabarit. Oui, ils sont stockés au même endroit que les gabarits métiers. Il y a un dossier qui est spécifique. Ouais. Dans la prochaine aide, mettre une sorte d'encart avec les arborescences, ça on n'y a pas pensé, pour aider les utilisateurs à copier-coller. Dans la documentation, qu'est-ce que ça donne en fait quand vous chargez un IPF, c'est sur la droite, vous avez un cercle qui tourne sur profil enregistré, vous chargez, et en fait, en pointant vers un IPF, ça va automatiquement vous créer les données d'objets, c'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin de demander à venir les concevoir. Ça va vous changer le nom du calque de dessin par défaut. C'est pour ça que dans les modifications mineures, vous avez mis IGN underscore, c'est-à-dire que tous les calques nouvellement créés avec ces profils IPF vont être stockés dans un filtre de calque AutoCAD. Et en fait, ça va tout vous pré-configurer, et y compris, on avait beaucoup de plaintes pour les M-polygones. Les gens oubliaient, généralement les utilisateurs oubliaient de cocher importer les polygones comme polygones fermés. Donc, entre guillemets, vous prenez l'IPF qui va bien en lien avec les éléments vectoriels fournis dans la BD Topo. Donc, on s'est basé sur celle de mars 2023. En général, ça bouge assez peu. Même si ça a un peu bougé entre 2021 et 2023. Et on est venu également créer, je reviens sur la slide précédente, on est venu créer un fichier IGN full. En fait, quelle que soit la classe d'entité que vous voulez amener avec un map-import, une ou plusieurs, vous prenez le full, ça vous configure tout du premier coup. Classification d'objets explorateurs de cartes, on est venu intégrer un fichier XML pour commencer à venir classifier des objets. Alors, j'insiste bien, au sein de Civil 3D, vous avez deux types de classification possibles. La classification de map 3D, celle qu'on vous présente à l'écran, et vous avez celle de Civil 3D. Les classifications en civil ne sont pas encore abordées. Elles permettent d'effectuer un travail en amont sur les jeux de propriété en place. La classification map va vous permettre, entre guillemets, de faciliter une sélection d'objets. Et pour faire un premier essai et proposer du contenu, on est reparti d'un extrait de classification d'IFC 4.3. On est venu rajouter map 3D en amont en préfixe. Et quand vous créez ce fichier de classification, on vous demande sur quel type d'objet vous voulez l'appliquer. Donc, c'est à du solide 3D. On pensait également prendre les corps, mais on s'est rendu compte que même prenant comme base que les solides, on peut quand même classifier les corps. En fait, ce qu'on aimerait, c'est que vous puissiez concevoir des projets de Civil 3D, en extraire un autre dessin des WG, les solides, et commencer à affecter des classes et voir comment on va pouvoir venir interagir avec.
Le fichier XML, en fait, ne permet pas la modification de classe. Si vous voulez les modifier, les personnaliser, il faut vous identifier en tant que super utilisateur. Je vous invite à vous référer à la documentation qui a été remise à jour. Pour information, cette notion de classification en map 3D vient des modèles métiers Topobase. Donc, en fait, j'ai une fonctionnalité dégradée et en fonction de vos retours, on viendra également introduire la notion de topologie, c'est le comportement d'objets entre eux. Puisque le but, c'est de vous amener du fonctionnement et l'exploitation de données SIG avec Topobase. Et gabarit internationaux, il nous reste combien de temps? Il nous reste 10 minutes. Donc, Vincent, on accélère ou il y a des questions? Mais c'est le dernier sujet. Alors, Oui, c'est gabarits bon, vas-y. internationaux, Oui, on est vas-y. venu rajouter les gabarits 2022 de certains pays. On essaiera de reproduire l'opération dans le prochain Contribute en prenant les gabarits 2024. Si vous êtes familier avec l'utilisation des raccourcis aux données ou si vous voulez développer votre propre contenu d'entreprise, qui est Enterprise Kit, n'hésitez pas à aller regarder ce qui se fait dans les autres pays. Regardez comment sont les styles, comment sont les calques d'objets, en tout cas, où est-ce que Civil 3D l'équipe, c'est toujours intéressant. Oui. Donc là, on facilite la tâche en les publiant sur le projet BIM 360 du Gubi. Il reste accessible au téléchargement via la page de téléchargement du Country Kit d'une manière générale. Les Country Kits sont tous gratuits et accessibles pour tout le monde. Là, on facilite un petit peu les choses. Et effectivement, Quentin a raison, c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et il y a des country kits qui sont plus développés que d'autres. Quentin a évoqué le country kit allemand plusieurs fois, qui est un des country kits européens dans lequel il y a eu certainement le plus de travail et d'outils développés. Merci beaucoup. Le projet, il y a une question pour le projet du Gubi. Non, on va rester sur BIM 360. Tant que BIM 360 existe toujours, la plateforme BIM 360 existe, on reste sur BIM 360. On évoluera lorsqu'on sera obligé. Donc, pour l'instant, on est bien sur BIM 360 et ça n'est pas à cesser. Sur le concept et pour l'usage qu'on en fait dans le cadre du groupe utilisateur, ça n'a pas d'impact. Ce n'est pas la même chose pour des usages avancés lorsqu'on veut vraiment mettre en place des workflows et utiliser tous les modules associés à la plateforme. Parfait. Merci beaucoup, Quentin. Merci, Baptiste. 10 minutes. On a déjà pas mal discuté, ce qui fait qu'on a un petit peu obligé Quentin à accélérer sur la fin. Merci, Quentin, d'avoir rattrapé. On a parlé un petit peu pendant les présentations. La session questions-réponses est ouverte. N'hésitez pas. Vous pouvez ouvrir vos micros pour n'importe quel type de remarques, que ce soit directement lié à ce qui a été présenté, des demandes que vous auriez sur d'autres choses qui aujourd'hui vous semblent vous manquer et qui pourraient être amenées dans le Country Kit, ou des évolutions, plus de choses sur les sujets qui ont été présentés. Oui, quand est-ce que le Country Kit 2024 va sortir? Eh ben, j'espère très très bientôt. Puisqu'en fait, il est finalisé, on l'a testé en bêta, il fonctionne, etc. On a un petit délai sur la mise à disposition sur les plateformes de téléchargement. Ce qui est un peu embêtant d'être si près de la fin, mais voilà, ça va être disponible là, dans les prochains jours. Vincent, juste une question Oui, par Nicolas. rapport au Country Kit 6. Tu sais s'il existe toujours le Country Kit 6 roman? Il y avait une entreprise à Sierre qui faisait le Country Kit roman, non? Ça te parle Je ne pas? sais pas dire du tout. Ok. Tu veux dire qu'il y avait une boîte qui travaillait sur le Country Kit suisse roman? Ouais, il y avait Help Informatique, c'était un des revendeurs Ouais, Autodesk qui participait pour faire une version française, enfin suisse française du Country Kit. Moi, non, je ne suis pas au courant. Et sans faire plus de cuisine, sans exposer la cuisine interne, je crois que c'est géré par mes collègues allemands, cette partie-là. Et alors, il y avait le Country Kit d'art aussi, qui était les Ouais. Suisses, Autriche. Ouais. Il y avait les deux, en fait. D'accord. Mais je ne sais pas si ça existe toujours, du coup. Le DAR, oui, existe toujours. Alors, le DAR, oui, mais il y a beaucoup de choses dedans.
Mais sur la partie suisse, je ne sais pas où c'en est, puisque c'est géré par mes collègues allemands, je crois, que la partie CK suisse. Ok, merci. Vincent, quand je suis arrivé un petit peu à la bourre. Oui. J'avais pas le son, mais j'avais l'image. J'ai vu Ouais. que vous aviez montré des choses en ferroviaire. Oui, Baptiste. Donc je regarderai la vidéo. Oui. Je ne vais pas poser de questions pour refaire la réunion. Et je vais me permettre seulement une seule question. Au niveau des appareils de voix, on a eu quelques soucis d'imbrication, de débranchement avec des traversées obliques. Est-ce que là-dessus, vous avez beaucoup avancé ou c'est que vous en êtes? Alors, à ma connaissance, je ne suis pas au courant des évolutions de ces objets-là, qui sont assez récents dans Civil 3D, les objets appareils de voix, nouvelle version. Je crois qu'ils sont apparus avec la version Civil 3D 2023, je crois. Donc c'est quand même, ou 22 points quelque chose. C'est assez récent. On a eu une bibliothèque d'appareils de voix rapidement. Je ne suis pas au courant des reprises et ce type de comportement anormal que tu évoques, il faudrait déjà s'assurer qu'il soit remonté aux équipes qui travaillent sur la partie ferroviaire de Civil 3D. Est-ce que, à ta connaissance, ça a été fait? En tout cas, nous, on a fait remonter la problématique, oui. Ok. Après, je ne sais pas chez vous jusqu'où c'est allé. Là, je ne sais pas te dire, je ne suis pas au courant. Mais on peut reprendre ça en parallèle si tu veux. Très bien. Avec plaisir. Une remarque de Patrice intéressante sur toutes ces améliorations, lesquelles sont importables dans Civil 3D 2023. Ceux qui, effectivement, se disent ouais, c'est super ce que vous avez fait pour Civil 3D 2024, mais moi, je ne suis pas encore sur Civil 3D 2024. Est-ce que je peux m'en servir sur Civil 3D 2023? Mes amis, Baptiste, Quentin. Alors, c'est Patrice Bro qui a posé la question? Ouais. Patrice, les IPF, tu peux les récupérer sans souci. Normalement, Essaie de ne pas être trop technique, Quentin. Parce que je pense que dans le souhait, c'était que tout puisse être rétrogradé, en fait, tous les sauf les PKT. Pour la simple et bonne raison que, avec le problème de DLL et l'évolution Windows, les équipes de Nigel Peter, et c'est très bien, ils ont supprimé les DLL et c'était extrêmement complexe de les éditer. Donc, on les a supprimés. Moi, j'ai transmis à Baptiste des versions 2023. Vous allez voir en output que c'est fait en version 2023. Malheureusement, la compilation, il a fallu tout reprendre et tout upgrader en 2024. Donc, il y a une information qui dit que c'est une version 2023. C'est faux, hein, ce sera de la 2024. Les PKT, vous ne pourrez pas les utiliser sur une version 2023. C'est upgrade obligé, malheureusement. Mais le DWT, par exemple, le gabarit ferroviaire de Baptiste. Pas de souci sur les DWG, pas de souci sur les DWT, pas de souci sur les IPL. Il n'y a que les PKT. Alors, certains clients nous ont demandé est-ce qu'on pouvait transmettre les PKT à 2023 autrement que par le CK. La réponse juridique des CFL est non. Je suis désolé. Ok, c'est important de le préciser. Oui, bonjour. J'ai une question par rapport à SAB Assembly. Ouais. Comment je construis un profil type de sorte qu'il puisse positionner des objets ponctuels suivant un linéaire comme des traverses dans le cadre d'un profil ferroviaire? Ouais, pas. Non, alors, est-ce que c'est clair ou pas? Assembly ne permet pas de faire ça. Ouais. Avec Dynamo. Oui. D'accord. Bon, parce qu'avec Dynamo, nous, en fait, on le fait déjà, mais on le fait avec des points bien spécifiques, avec des blocs, et on prend les blocs, on les positionne sur l'emplacement de chaque traverse. Mais je me disais que certainement sur SAB Assembly, il y a un moyen de le faire parce que quand on prend les profils natifs du ferroviaire, on voit bien qu'il y a de positionnement ponctuel suivant l'alignement.
Oui, il faut. Quentin avait présenté ça il y a quelques années maintenant. Il l'avait présenté en live dans le groupe utilisateur, justement, comment utiliser Dynamo pour faire ce genre d'automatisation pour placer des objets ponctuels le long d'un axe. Après, quels que soient les objets ponctuels, on manipule les orientations, le positionnement relatif, etc. Mais SubAssembly Composer ne permet pas de faire ça. SubAssembly Composer reste pour créer un profil en travers type qu'on applique sur une ligne de base dans Civil 3D pour dérouler le corridor. Voilà. En dehors de ça, malheureusement, ce ne sera pas SubAssembly Composer. Ok, très bien. Merci. Merci. Parfait, il est quasiment midi. On avait bien fait d'allonger la session d'aujourd'hui parce que quand on a vu la liste des sujets, on s'est dit qu'1 heure ne suffirait pas. On a fait 1h30. Merci beaucoup à tous d'être restés, d'avoir suivi cette présentation ce matin. Vous avez vu qu'il y avait pas mal de sujets, certains un petit peu ardus, un petit peu pointus. La vidéo va être mise en ligne rapidement sur la chaîne YouTube. Le support va être publié sur le projet du Gubi. Vous aurez accès à tout ce matériel pour reprendre tranquillement. Pour toute question, toute remarque, si vous voulez qu'on organise d'autres présentations, des webinaires dédiés, etc., vous avez 2 moyens. Le groupe sur LinkedIn, n'hésitez pas. Vous avez aussi le forum Infrastructure France, le forum Autodesk, qui s'appelle, je crois, forum AutoCAD Civil 3D InfraWorks France ou InfraWorks Civil 3D France. C'est pareil, c'est ouvert. C'est un forum. Bien sûr, vous pouvez venir y poser vos questions, mais c'est aussi vos remarques ou vos demandes d'organisation d'événements pour la communauté. Vous serez toujours les bienvenus. Je ne dis pas qu'on répondra très vite et qu'on appliquera exactement tout. On fera tout notre possible en tout cas. Merci beaucoup. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup Quentin. Merci Baptiste. Merci. Au revoir.